Bah Élise, j'ai un plan pour arrêter le réchauffement climatique. Non. Si, et en plus on éradiquerait l'extrême pauvreté. Bah vas-y, montre-moi. Ok. Tu comprends bien que je vais pas dire tout ça là maintenant, là. Attends, j'ai ce qu'il faut. En 2015, tous les pays du monde se sont mis d'accord pour contenir le réchauffement climatique à moins de 2 degrés. C'est le fameux accord de Paris. Oui, ça je connais, merci. Et bien pour y arriver, ce plan d'action repose sur 3 principes. D'abord, on doit créer un nombre limité de permis d'émissions de gaz à effet de serre. Ces quotas seraient vendus aux enchères aux entreprises qui sont à la source des émissions, surtout des compagnies pétrolières comme Exxon ou Total. Ça existe déjà, non? C'est pas le marché carbone européen? Oui, sauf que là, ça serait à l'échelle internationale, géré par une nouvelle institution créée pour l'occasion. Les permis d'émission, ils coûtent de l'argent aux entreprises émettrices. Elles vont donc augmenter les prix des biens qu'elles vendent. Donc l'essence va encore augmenter? Oui, et pas que, aussi tous les biens polluants comme les billets d'avion. Mais ce sont les personnes les plus riches qui consomment le plus de biens polluants qui seraient les plus pénalisées. Plus on pollue, plus on serait incité à se décarboner. Donc à la fin, c'est encore les gens qui payent. Ouais, mais quelle que soit la façon de lutter contre le changement climatique, les gens vont avoir un coût à supporter, c'est le fait de changer ses habitudes. C'est pas un coût monétaire seulement. Si tu arrêtes de prendre l'avion, tu vas économiser de l'argent. C'est surtout un coût en termes de confort. Ouais, mais quand même, les personnes modestes qui n'ont pas d'alternative, bah elles vont raquer. En fait, non. Ce plan permettrait aux gens modestes de gagner en pouvoir d'achat. L'argent récolté en vendant les permis d'émission, il ne disparaît pas dans la nature. Il serait redistribué en un revenu de base mondial. Chaque humain recevrait 50 € par mois. Grâce à ça, les 700 millions de personnes qui vivent avec moins de 2 $ par jour sortiraient de l'extrême pauvreté. Ah ouais, mais c'est pas juste que les riches reçoivent autant que les pauvres, non? T'inquiète, les gagnants de la redistribution sont les habitants des pays du Sud, qui ont une empreinte carbone plus faible que la moyenne mondiale. Les habitants des pays du Nord perdent de l'argent en moyenne, puisque ces 50 € ne compensent pas la hausse des prix des biens polluants. Mais pour le français moyen, la perte du pouvoir d'achat resterait limitée de toute façon. Elle serait de 10 € par mois. En plus du plan que je propose, pour compenser la perte des Français moyens, on pourra toujours taxer les plus riches. En théorie, ça tient, hein. Mais comment on fait pour que tous les pays acceptent de se rallier à ton plan? Ouais, on peut pas compter sur tous les pays. Par exemple, on imagine mal la Russie ou les États-Unis rejoindre le plan actuellement. L'objectif, c'est que les pays participants couvrent au moins 60% des émissions mondiales de CO2. On pourrait appeler ça l'union climatique. L'union climatique taxerait les biens polluants importés depuis les pays hors de l'Union pour les inciter à la rejoindre. Ok, mais tu crois vraiment qu'un pays comme la Chine participerait? Eh bien, figure-toi que j'ai rencontré des négociateurs climat venant de Chine, mais aussi d'Inde et du Brésil, et ils m'ont tous dit que leur pays soutient cette proposition. Pour l'instant, en Europe, c'est pas sur la table, les gouvernements travaillent sur des mesures beaucoup moins ambitieuses. La bonne nouvelle, c'est que les 3/4 des Européens soutiennent cette proposition, même une fois qu'on leur a expliqué tous les coûts que ça implique. En fait, c'est un peu comme si la plupart des gens et des pays étaient pour, mais personne ne le sait. Et pour que ça devienne réalité, à vous de jouer. Vous pouvez signer notre pétition en ligne, la partager autour de vous et l'envoyer à votre député. Et on vous met le lien dans la bio. Abonnez-vous!